Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec Ana Luisa. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Ana Luisa, c'est une marque de bijoux éthique qui garantit une neutralité en carbone ainsi que des modèles uniques et durables. Pour le bien de cette vidéo, ils m'ont gentiment envoyé 2 de leurs bijoux pour que je puisse les tester. Je les porte actuellement, j'ai le modèle Céleste et Karma si jamais ça vous intéresse. C'est des modèles qui sont vraiment minimalistes et c'était un point assez important pour moi puisque je n'aime pas les bijoux qui sont imposants, qui sont lourds. Là pour le coup on les sent pas du tout puisque moi mes bijoux je les garde tout le temps, je déteste enlever mes bijoux. Et là pour le coup je les ai gardés pendant une semaine et ils n'ont pas bougé, ils ont résisté aux étapes les plus importantes, c'est-à-dire le sport, la douche, et j'ai dormi aussi. Habituellement mes bijoux au bout d'une semaine je peux vous garantir qu'ils sont tout noirs. Là ils sont comme neufs donc je suis vraiment très contente. Autre point, quand vous recevez les bijoux, vous les recevez dans un tout petit carton. Ça change des gros cartons pour des tout petits objets. Pour le coup là c'est vraiment adapté à la taille du produit. Vous recevez aussi les bijoux dans des petits pochons, trop mignons d'ailleurs, j'adore. Autre point positif, la livraison est assez rapide. Vous recevez les bijoux normalement entre 3 à 10 jours. Personnellement, je les ai reçus en 3 jours. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors c'est un lien traqué, mais je ne reçois pas du tout d'argent de la part de la marque. C'est juste pour savoir le nombre de personnes qui sont intéressées par cette marque. Sachez que ça peut être pour vous ou pour un cadeau. Les prix sont tout à fait abordables, il y en a beaucoup pour moins de 100 €. Je crois que ça commence à partir de 40 € si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, même si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez très bien juste aller voir et peut-être que ça vous tentera malgré tout. On se retrouve donc pour un livre versus adaptation. Alors vous verrez, les adaptations généralement c'est pas trop mon truc, j'aime vraiment mieux les livres que les adaptations. Certains je les ai adorés, certaines plutôt, une adaptation, et d'autres je ne les ai pas du tout aimées, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous ne devez pas lire les livres ou regarder les films. Je vous invite bien évidemment à vous faire votre propre avis. Donc on a 6 livres dont 5, super, je l'ai fait tomber, 5 que j'ai en physique et un que je n'ai pas avec moi puisque on me l'avait prêté. Donc on va commencer par celui-ci, il s'appelle La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, c'est ça. Donc dans ce livre on suit Thelma, une mère qui a un fils qui s'appelle Louis, il a 12 ou 13 ans je crois, et il se trouve que il se fait percuter par un camion pendant qu'il fait du skate et il tombe dans le coma. Sa mère trouve un carnet dans sa chambre où il a répertorié tous ses rêves et il l'a appelé le carnet des merveilles il me semble, et c'est pour ça que la chambre d'hôpital s'appelle la chambre des merveilles, d'où le titre. Mais du coup tous ses rêves, sa mère va les réaliser pour le lui raconter dans la chambre afin d'espérer qu'il se réveille. Donc voilà, c'est une histoire assez mignonne je trouve et pour le coup j'ai bien aimé le livre. Par contre, pour ce qui en est du film que j'ai vu au cinéma, je l'ai vu vraiment à sa sortie, je ne l'ai pas tant aimé. Donc dans ce film en fait je trouve que, alors évidemment il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, ce n'est pas mon but c'est vraiment de vous donner envie, même si je te donne mon avis, donc parfois peut-être que vous n'aurez pas envie de regarder ces films ou de lire ces livres, mais bref. Donc dans ce film le problème étant que il y avait certains rêves modifiés et je trouve qu'on suivait pas tellement la direction du livre. Après c'est le problème des films aussi, on peut pas faire à l'identique, mais là pour le coup on était vraiment sur des directions assez différentes. Il y avait beaucoup de choses qu'on retrouvait pas dans le livre. Il y avait carrément des prénoms qui ont été changés et ça m'a dérangé pour le coup. Alors je crois qu'elle s'appelle Isabelle dans le livre, et bah elle n'a plus le même nom dans le film, je sais plus comment ils l'ont appelée, mais ce n'est plus du tout le même prénom et ça m'a fait un peu de peine puisque bah pourquoi on a gardé certains prénoms et pas d'autres, pourquoi on a gardé certaines choses et pas d'autres, et pourquoi on a carrément modifié d'autres choses et rajouté des choses qu'il n'y avait pas dans le livre. Vraiment j'ai trouvé que c'était
une autre histoire, c'était pas le livre et c'est ça qui m'a dérangée. Alors pour le coup j'ai été le voir avec quelqu'un qui n'a pas lu le livre et qui a beaucoup apprécié le film du coup. Mais moi ayant lu le livre, ça m'a vraiment dérangée qu'on ne suive pas l'histoire du livre. Donc pour le coup, si vous voulez le voir et que vous avez lu le livre, je vous conseillerais de ne pas vous baser sur l'histoire du livre et vraiment de l'apprécier comme une histoire à part entière. Donc voilà pour ce qui en est de celui-ci. Alors je vais vous donner des notes, on va les noter, pourquoi pas. Le livre, je lui ai donné 4 étoiles et le film, je lui donnerai, je pense, 2 ou 3 étoiles. 3 étoiles, on va lui donner la moyenne quand même. Donc voilà. On passe au deuxième qui est Everything Everything de Nicolas Yoon. Vous verrez, il y a beaucoup de livres connus. Donc, ce livre-ci, dans celui-ci, on suit Madeline, je crois qu'elle s'appelle, qui est une adolescente de 18 ans atteinte d'une maladie qu'on appelle l'enfant-bulle. L'enfant-bulle, en gros, c'est une maladie qui fait qu'elle doit rester chez elle pour n'attraper aucune maladie. Elle est hyper vulnérable et le moindre microbe pourrait être fatal pour elle. Il y a un certain, je sais plus, Olivier, je sais plus comment il s'appelle, Oli, on va l'appeler, qui emménage en face de chez elle. Ils vont discuter un petit peu via internet, même par fenêtre, je crois. Il me semble qu'ils écrivent des mots sur leur fenêtre ou je ne sais quoi. Et ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Et voilà, il y a des rebondissements, des trucs plutôt cool. Je résume très mal les livres, je pense que vous êtes habitués à force, mais du coup voilà pour ce qui est du résumé de ce livre. Donc dans le film, je trouve que pour le coup, on retrace totalement l'histoire, c'est vraiment identique. J'imaginais les personnages exactement comme ça. Donc c'était vraiment très très cool pour le coup. Puisque c'est vrai que parfois on n'imagine pas vraiment les personnages comme ça et je pense le préciser pour tous les livres. Donc ce livre aussi, je lui avais donné 4 étoiles et le film, je ne sais plus combien d'étoiles je lui avais donné. Bon, je vais dire 4 étoiles aussi. Donc voilà. Là pour le coup, je trouve que c'est assez ressemblant du livre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les films et lu les livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé que l'adaptation était plutôt bonne ou non. Pour le coup, ce livre-ci, je trouve que c'est validé. Ensuite, on a un livre que je n'ai pas du tout aimé et une adaptation que je n'ai pas aimée. On a Le ciel est partout de Jandy Nelson. Alors Jandy Nelson, je suis désolée mais ça ne le fait pas avec moi. Je pense qu'elle a une plume trop poétique pour moi. On s'étale trop, ça m'énerve. Je suis vraiment désolée mais vraiment c'est ce que je trouve... Vraiment, j'aime pas trop sa plume. Enfin bref, dans ce livre, on suit... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus, Lenny, qui a perdu sa sœur, qui s'appelle... Je ne sais plus. Je me rappelle même plus des noms des personnages. C'est affligeant, mais c'est pas grave. Et en gros, Lenny... Comment vous raconter ça ? Lenny, en gros, elle va tomber amoureuse d'un garçon au lycée et elle va se demander si... comment dire ? Si elle a le droit de tomber amoureuse alors qu'elle est en plein deuil. Voilà. En gros, il y a une phrase qui dit... Attends, je sais pas si je vais la retrouver. Je suis censée pleurer de la mort de ma sœur, pas tomber amoureuse. Voilà. En gros, elle culpabilise de ça. Mais bon, je la trouve un peu hypocrite, cette Lenny. Mais bon, je n'en dirai pas plus, mais ça m'énerve. Vraiment, ce livre m'a énervée. Et le film, je ne l'ai pas fini. Pour être honnête, je ne l'ai pas du tout fini. J'ai regardé 30 minutes. Ouais, 30 minutes, je pense, du film. Et il y a des scènes que j'ai pas compris, en fait. Enfin, que j'ai pas compris. En gros, c'est dommage, je n'ai pas les droits sur ces films, bien entendu. Donc, je ne pourrai pas vous les mettre. Mais je vais essayer de vous expliquer les passages. En gros, il y avait des passages avec des effets spéciaux. Il y avait des arbres qui sortaient de la terre. Et je n'ai pas compris parce que ce n'est pas du tout une science-fiction ou... de la fantaisie, je ne sais quoi, c'est vraiment un contemporain, donc j'ai pas compris ce choix-là. Et puis, l'histoire en elle-même ne m'a pas plu, donc forcément dans le film, ça ne m'a pas plu non plus. Donc voilà, pour le coup, ce livre aussi,
et même cette adaptation, ça l'a pas fait. J'ai mis 2 étoiles au livre parce que je l'ai fini. Non, en vrai, j'ai mis 2 étoiles parce que bon, en soi, la fin était pas si nulle. Et le film, je mettrais 1 étoile parce que je n'ai pas réussi à le finir justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre. Je sais que beaucoup l'ont aimé et c'est pour ça que j'ai voulu le lire. Mais bah, j'ai pas réussi. Vraiment, ça m'a pas plu. Ensuite, on passe à Nos étoiles contraires de John Green. Très très connu celui-là. Donc dans ce livre, on suit... J'ai du mal avec les prénoms. Comment elle s'appelle? On suit Augustus et... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Augustus et... Oh mince, j'ai plus son nom. Mais comment elle s'appelle? Mais c'est fou ça de pas se rappeler des noms. Et Hazel, voilà. Donc on suit ces 2 protagonistes qui sont atteints d'un cancer tous les 2 et qui tombent amoureux. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, c'est une petite romance assez cool, même si c'est quand même très très triste comme sujet. L'adaptation, elle est identique au livre. Il y a tous les détails du livre et j'ai trouvé ça incroyable. Pour le coup, j'ai préféré l'adaptation au livre, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Là, vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. Le livre, je l'ai trouvé un peu lent. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était trop long et tout. Alors que le film, bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu mettre tous les détails d'ailleurs. Bah, ça allait, c'est pas que ça allait vite, mais c'était fluide quoi, c'était vraiment très très cool. Donc le livre, je pense, je lui ai mis 4 étoiles et le film, je mettrais 5 étoiles. Vraiment là pour le coup, je vous recommande vraiment de lire le livre et de regarder l'adaptation pour voir si c'est pareil ou s'il y a que moi qui ai trouvé que c'était pareil, mais là j'ai rien à dire là-dessus, c'était top, j'ai adoré. Donc voilà, les personnages, je les ai trouvés très ressemblants au livre, vraiment je les imaginais comme ça, donc je suis assez contente. Ensuite, alors, on repasse à un livre que je n'ai pas aimé et une adaptation que je n'ai pas aimée ni terminée. Je suis chiante à pas regarder jusqu'au bout et à vous donner mon avis quand même, mais ce n'est pas grave, je vous en parle quand même. Donc celui-ci, je pense pas que vous le connaissiez. Vous le connaissez, pardon, je ne sais même plus parler. C'est The November Criminals de... C'est de qui ça? Sam Manson. Manson. Je ne sais pas comment on dit son nom. Dans ce livre, on suit Addison, je ne dirai pas son nom de famille, il est beaucoup trop compliqué. Il a 18 ans, c'est un dealer qui, d'un coup, va mener l'enquête pour... quelqu'un dans son lycée qui est décédé. Voilà. On ne sait pas pourquoi, en vrai il mène pas tant l'enquête, il s'en fout un peu. Désolée mais c'est vrai. Ce livre n'a aucun but. Vraiment, alors je suis désolée de dire ça. Vraiment je suis désolée. Si vous l'avez vu et que vous l'avez bien aimé, je suis vraiment désolée. Mais il est affreux ce livre, il est catastrophique. Je trouve qu'il y a d'ailleurs le N-word beaucoup trop souvent pour pas grand chose. Là c'était pas pour dénoncer le racisme, je trouve, c'était vraiment juste pour dire des N-words comme ça, à tout va. Donc bizarre un peu. Le personnage principal, il est... Bon, c'est un dealer, il fume de la drogue, tout ça, d'accord, mais il est complètement à côté de la plaque, vraiment, il est trop bizarre ce mec. Donc voilà. Je n'ai pas regardé le film en entier parce que le film n'avait pas plus d'intérêt que le livre. Voilà, vraiment, ça n'allait pas. Le choix des personnages, je l'ai trouvé un peu bizarre. Voilà. L'acteur d'ailleurs dans l'adaptation de ce livre, c'est le même que dans Nos étoiles contraires. Je n'ai pas trop compris parce que pour le coup, dans Nos étoiles contraires, d'accord, dans cette adaptation, ça n'avait pas d'intérêt de mettre cet acteur. Donc vraiment, non, là je ne vous le recommande pas, même si après vous pouvez quand même lire et regarder pour vous faire votre propre avis comme je l'ai déjà dit. Donc pour ce livre, vous vous doutez bien que j'ai mis 1 étoile au livre et 1 étoile au film, même si en vrai 0 étoile ça m'arrangerait, mais on ne peut pas.
Donc voilà, on passe désormais au dernier livre qui est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc dans ce livre on suit Violet et Finch qui sont tous les deux suicidaires. Ils se rencontrent d'ailleurs grâce... Enfin ils se rencontrent. Ils se rapprochent d'ailleurs grâce à ça. Ils tombent amoureux, patati patata. Je vous fais pas plus de résumé puisque je fais très mal les résumés, même si je trouve que je me suis un petit peu améliorée. Mais c'est jamais trop ça avec moi, donc voilà. Donc, pour le film, déjà j'ai trouvé qu'il manquait plein de détails. Alors je sais qu'en 1 heure... Il fait combien? 1 heure et quelques je crois? Je sais plus, 1 heure et quart? Je sais pas combien il fait le film, mais il est très court déjà. On peut pas mettre autant de détails que dans le livre, mais le livre est tellement complet que ça m'a fait de la peine de pas les retrouver dans l'adaptation. Aussi, il y avait très peu de dialogue dans mes souvenirs, il y avait beaucoup de scènes poétiques, vous savez, avec de la musique, tout ça. Et d'un œil extérieur, je me suis dit, mais quelqu'un qui n'a pas lu le livre, comment il peut comprendre l'histoire? Alors oui, bon, c'est pas le truc le plus compliqué, mais c'est tellement peu mouvementé, enfin dans le sens où il y a tellement peu de dialogue, ça va très très vite en fait. Comment on peut comprendre si on n'a pas... l'histoire en tête, en fait, si on ne la connaît pas déjà. Moi j'ai bien aimé le film, enfin l'adaptation quand même, parce que du coup je connaissais l'histoire, mais pour quelqu'un qui n'a pas connaissance de l'histoire, je ne vois pas comment on peut s'attacher au film et l'aimer tout autant que quelqu'un du coup qui a lu le livre. Ensuite, quoi d'autre? Niveau des choix des personnages, Violette, franchement je l'imaginais exactement comme ça. Par contre, pour ce qui est de Finch, beaucoup ont souligné le comportement. Moi, franchement, le comportement, c'était pas le truc le plus dérangeant. C'est plus l'apparence. Moi, j'aime bien retrouver des gens qui ont la même apparence que décrit dans le livre. Dans le livre, il a la peau très claire et les yeux bleus. Dans le film, il a la peau plutôt foncée et les yeux marrons. En soi, c'est juste un peu dérangeant au début. Enfin, dérangeant, dans le sens où on s'attendait pas à ça. Mais on s'y habitue très vite. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour celui-ci. Bon, sachez que j'ai quand même pleuré pour le film. Après, je venais de finir le livre, c'est peut-être pour ça, j'avais encore l'histoire en tête, c'était tout frais dans ma tête et ça m'a fait trop de peine. Mais voilà. Le livre, j'ai mis 5 étoiles. Le film, je pense que je mettrais plus 4 étoiles pour le coup, même s'il n'était pas si mauvais. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 déjà, puisque il y a plein de livres que j'ai lus mais que j'ai pas encore regardé les adaptations. Donc si la partie 2 vous intéresse, je regarderai les adaptations. Donnez-moi aussi vos avis sur les livres et adaptations. Et surtout, n'oubliez pas d'aller checker le lien dans la description pour accéder au site d'Anna Louisa. C'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!